me. Where? Back to the future. Vendredi 8 décembre 2016, communauté, bienvenue en résumé. 14 janvier 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, excusez-moi pour l'erreur, disons, temporelle que je vous ai fait vivre la semaine dernière. J'espère que vous avez passé un excellent temps de décembre 2016. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 3 takes différentes de mon introduction et mon introduction inclut à la fois la date, le bonjour à vous, mais aussi ma première phrase que je mentionne dans ma capsule comme celle que je fais en ce moment. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est que ma première take, je disais le 8 janvier 2015. J'ai recommencé. Dans ma deuxième take, c'était lors de ma première phrase que je disais « J'espère que vous avez passé un excellent demi-mois de décembre et janvier » et j'ai décidé dans ma troisième take de changer ça pour un excellent temps des fêtes. Mais j'avais pas remarqué la date. Alors je suis désolé pour cette erreur-là. Ceci étant dit, ça a l'air d'avoir fait rire un peu des gens, donc tant mieux si j'ai pu amener un petit peu d'humour dans votre journée. Je me dis, c'est une erreur qui en a valu la peine au final. Également, la semaine dernière, communauté, il y a un abonné, mais aussi un vendeur chez HMV qui est un magasin de vente de disques musicaux, qui m'ont fait remarquer qu'un icône du monde du rock est décédé le 28 décembre dernier. Alors, Lemmy Kilmister, qui était le chanteur de Motorhead, est décédé des suites à un cancer. Et moi, ce que j'ai remarqué là dans l'actualité récemment, c'est que ses funérailles ont été vraiment très suivies. On parle d'environ 250 000 personnes qui auraient suivi via YouTube ses funérailles en live. Alors, entre autres, moi, ce que j'ai retenu de cet homme-là, c'est que semble-t-il, c'était un homme qui était un homme très généreux, très sarcastique et je dirais alcoolique. Alors, on le décrivait comme étant un homme qui aimait boire une bouteille de whisky par jour. Ceci étant dit, je pense que autant un membre de Foo Fighters, qui est le leader de Foo Fighters, mais aussi un membre de Metallica, ont rendu un bel hommage à cet homme-là, disant que ça avait été quelqu'un qui avait été très inspirant pour leur carrière respective. Alors, je pense que c'est triste pour l'industrie du rock de perdre un icône comme ça, pour la simple et bonne raison que les belles arts du rock sont maintenant derrière nous. Je dis pas que ça reviendra jamais, mais je pense qu'en ce moment, on vit vraiment dans une ère de l'industrie du pop. Également, je voulais parler du décès cette semaine du chanteur très populaire David Bowie. David Bowie, lui, pour sa part, est décédé aussi d'un cancer, mais cette fois-ci, ça a pris plus de temps. Alors, dans le cas de Lemmy Kilmister, on parle d'un cancer qui a été diagnostiqué quelques jours avant la mort, tandis que dans le cas de M. Bowie, il a eu la chance de se préparer à sa mort, si on peut se préparer. Le point peut-être un peu positif par rapport à la mort de David Bowie, il semblerait qu'il est mort vraiment très paisiblement et entouré de sa famille dans ses dernières heures. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de bien. David Bowie est une personne qui a marqué beaucoup l'imaginaire, peut-être plus pour les années 80, parce que c'était une personne c'était un showman. Il y avait plusieurs aspects à sa personnalité et semble-t-il que même dans sa vie privée, il était comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment suivi la carrière d'aucun des deux hommes parce que je suis pas nécessairement très calé en termes musique et cinéma. Pour ce qui est de l'ensemble de leur carrière respective, je peux pas vraiment faire un topo qui est intéressant parce que je m'y connais peu malheureusement, mais quand même j'offre un salut à ces deux icônes-là de l'industrie musicale. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler de quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, que j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux et on va aller un petit peu plus complet plus tard, mais c'était un calendrier, semble-t-il, fait par les infirmières d'un hôpital à Nancy en France. Et c'était un calendrier que je qualifierais de très originaux parce que c'était un calendrier de poses sexy, mais fait à partir d'un scanner. Fait que moi, ce que je dois dire, c'est que quand j'ai vu ces images-là, ça m'a fait rire quand même parce que c'est vrai que les mannequins qui ont dû faire ça ont pris des poses sexy, mais tout ce qu'on voit au final, c'est leur squelette. Je trouvais que l'idée était vraiment très originale pour finalement apprendre qu'il semblerait qu'il y a aucune infirmière de l'hôpital de Nancy en France qui ont posé pour ce calendrier-là. Alors, il semblerait que c'est une campagne publicitaire pour une compagnie qui fait des scanners finalement. Alors, je suis un peu déçu d'apprendre que c'était une campagne publicitaire et non une vraie initiative parce que je pense que ça pourrait être populaire. Donc, si jamais il y en a qui ont l'idée de reproduire cette idée-là et de vendre des calendriers pour, comme par exemple, combattre le cancer ou des choses comme ça, je pense que ça pourrait peut-être apporter un peu d'argent. C'est une idée à réfléchir, selon moi. Le sujet, selon moi, qui a probablement le plus retenu l'attention au niveau international la semaine dernière, c'est l'entrevue que l'acteur américain Sean Penn avait eue avec El Chapo, qui est un très grand baron de la drogue, qui avait réussi à s'évader d'une prison mexicaine, je crois, l'année passée. Et là, il était introuvable depuis plusieurs mois. Mais il semblerait que c'est des suites à cette entrevue-là avec Sean Penn qu'on a réussi à retrouver El Chapo qui était caché quelque part dans la jungle au Mexique. Alors tout ça a fait un énorme scandale aux États-Unis parce qu'en gros ce qu'on dit ou ce qu'on reproche à Sean Penn, c'est d'avoir une proximité avec le grand baron de la drogue qui est El Chapo. Il semblerait que Sean Penn avait reçu l'aide d'une actrice, Kate Del Castillo, qui est
semble-t-il une personne, disons, attirée par le baron de la drogue et de surcroît le baron de la drogue attiré par elle. Alors il semblerait que c'est elle qui a été l'intermédiaire pour permettre la tenue de cette entrevue-là. Il semblerait que cette entrevue-là avait été faite initialement dans le but d'une rencontre pour produire un film sur la vie du baron de la drogue. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont être à confirmer par rapport à ça, mais ce que je retiens, c'est que les Américains, de manière générale, semblent en vouloir à Sean Penn de ne pas avoir donné des informations pertinentes aux autorités mexicaines pour retrouver le baron de la drogue. Alors ce qui est vraiment le cheval de combat là-dedans, eh ben, c'est le fait qu'on prône l'idée que c'était une entrevue, mais que Sean Penn n'est pas un journaliste. Alors c'est ce qui fait qu'il ne devrait pas être soumis au secret professionnel. Il aurait dû donner les informations relatives à la position géographique du baron de la drogue. Pour l'instant, ce qu'on relate, c'est que on aurait suivi les traces de Sean Penn, mais qu'il n'aurait pas participé à l'enquête. Donc peut-être qu'il va pouvoir s'en sortir. Maintenant, communauté, moi la question que je vous pose, c'est est-ce que vous garderiez une forme de rancune à l'égard de Sean Penn pour avoir rencontré un baron de la drogue sans donner les coordonnées géographiques? Moi, dans mon cas, je vous dis que non, je ne garde aucune rancune. C'est un acteur que je respecte beaucoup et comme je vous dis, fort probablement que sa vie aurait été en danger s'il l'avait fait. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, eh bien, cette semaine se tenait la No Pants Ride dans les métros de Montréal. Alors ça, c'est une activité de se promener en sous-vêtements dans le métro et c'est international. On parle d'environ 200 personnes qui ont participé à cette activité-là dans le métro de Montréal. Personnellement, je ne comprends aucunement l'intérêt de faire ce genre de choses-là. En gros, ce qu'on dit, c'est de ridiculiser un peu le quotidien. Maintenant, moi, je pense que c'est surtout une occasion pour ceux qui sont des pseudo-exhibitionnistes ou des exhibitionnistes de pouvoir montrer leurs sous-vêtements publiquement. Surtout qu'ils le font au mois de janvier, bout de vierge. Je veux dire, à la limite, si tu fais ça au mois de juillet quand il fait très chaud dans le métro, je vais dire, OK, fine. Mais si tu fais ça en plein mois de janvier, je comprends, mais alors là, vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.